Oui, frères et sœurs, nous allons commencer notre enseignement de l'Apocalypse. En fait, nous avons déjà commencé il y a quelques mois et là, nous allons continuer. Malheureusement, la situation du pays est compliquée avec cette pandémie. Mais malgré ça, nous allons continuer les enseignements en ligne. Et Dieu va nous faire grâce de comprendre ce message de l'Apocalypse que nous avons déjà commencé il y a quelque temps. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons directement dans l'Apocalypse chapitre 6, là où nous sommes arrêtés. On parlait des 7 sceaux. Et si vous vous rappelez bien, nous avons déjà commencé les 5 premiers sceaux et nous nous sommes arrêtés au niveau du 6e. Prenons nos Bibles à l'Apocalypse chapitre 6. Je vais faire juste un rappel avant de continuer. Les 7 sceaux commencent par les 4 premiers qui sont très importants et j'insiste, je reviens toujours là-dessus parce que c'est extrêmement important. Le premier sceau nous parle du cheval blanc et celui qui le monte vient pour vaincre le monde. Il vient en tant que vainqueur. Et nous avons dit que c'était l'esprit de l'Antichrist, l'esprit du malin qui venait pour vaincre les gens, les hommes qui habitent sur cette terre et les éloigner de la gloire de Dieu. Et ça, c'est le cheval blanc. Le deuxième cheval, c'est le cheval roux. C'est juste un rappel. Celui qui le monte vient pour enlever la paix dans le monde. Ainsi, nous avons des guerres, nous avons des tueries. Et tout ce mal est engendré par le deuxième cheval qu'on appelle le cheval roux. Le troisième cheval, c'est le cheval noir. Celui qui le monte vient avec l'injustice dans le monde. C'est ainsi que vous voyez, nous avons cette injustice dans le commerce qui engendre des famines. Nous avons l'injustice à tous les niveaux. Et ce cheval est venu spécialement pour retirer le monde de cette justice que Dieu avait établie dès le commencement. On passe au quatrième cheval, c'est juste un rappel, un petit rappel. Le quatrième cheval, c'est le cheval pâle. Et celui qui le monte, la Bible nous dit, il s'appelle la mort. Et le séjour de mort l'accompagne. Ainsi, nous voyons la mort par des bêtes sauvages, par des épidémies, par des tueries, par des maladies, par toutes sortes de mauvaises choses. Alors cet esprit de mort sévit encore jusqu'à ce jour. Voilà les 4 premiers chevaux, les 4 premiers sceaux que le Seigneur avait révélés à Jean. Et les 4 chevaux représentent la puissance du malin. Cette puissance qui domine dans le monde. La Bible nous dit que le monde est sous l'empire du diable. Ainsi, les 4 chevaux représentent la puissance de destruction du malin. Et le dimanche passé, nous avons vu en image comment le monde entier, dans les grandes capitales du monde, on adore, non pas des statues, mais on adore les représentations de la puissance du malin. Nous avons vu les 4 chevaux qui sont représentés dans toutes les grandes capitales du monde. Pourquoi ? Parce que c'est la puissance qui domine sur toute la terre. Ainsi, nous comprenons que les 4 premiers chevaux, dont les 4 premiers sceaux qui représentent les 4 chevaux, marquent la puissance du malin. Jésus a révélé au monde, il a révélé à Jean comment le diable va s'investir puissamment, avec détermination, pour détruire le monde, pour éloigner le peuple de Dieu de la voie du Seigneur, pour éloigner le monde, les gens de ce monde, les mettre loin de la gloire de Dieu. Voici cette mission destructrice du diable. C'est pourquoi les 4 chevaux, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous devons comprendre. Parce que cela a commencé il y a très longtemps et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes encore sous l'influence de ces 4 chevaux. C'était juste un rappel, je passe. Nous avons parlé du 5e sceau. Et dans le 5e sceau, nous avons vu que Jean voyait
en dessous de l'autel, donc le lieu de sacrifice, il voyait les âmes qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu. Et le message qui ressortait du 5e sceau était la vengeance. Quand est-ce que Dieu va venger son peuple, ceux qui ont été tués pour sa gloire? Donc nous comprenons que le 5e sceau, c'est le sceau dans lequel Dieu est en train de préparer la vengeance pour son peuple. Parce que la Bible nous dit, nous allons lire rapidement, donc Apocalypse chapitre 6 et au verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Donc vous comprenez que les âmes qui étaient sous l'autel demandaient vengeance à Dieu. Demandaient à Dieu de venger leur sang sur les habitants de la terre. Et eux n'étaient pas à la terre. Où étaient-ils? Voici une bonne question. Où étaient ces gens? Parce qu'ils demandaient la vengeance sur les habitants de la terre. Et nous comprenons que tous, enfants de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes couverts par le sacrifice de notre Seigneur. C'est pourquoi ces gens étaient représentés, ils se retrouvaient sous l'autel, l'autel qui est le lieu de sacrifice. Ils étaient sous l'autel de Dieu. Et c'est de là qu'ils réclamaient à Dieu de pouvoir venger leur sang. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous dit qu'à lui la vengeance et à lui la rétribution. Ce n'est pas à l'homme. Ainsi, nous comprenons que dans le 5e sceau, Dieu est en train de protéger son peuple. Il le met dans un lieu qu'on appelle le lieu de repos. Et c'est là où ils se trouvent. Ils sont sous l'autel, sous le lieu de sacrifice, dans le lieu de repos. Jésus avait dit, lorsque l'homme qui a servi Dieu meurt, il est directement levé par les anges et amené dans le lieu de repos. Tandis que celui qui n'a pas marché selon la voie du Seigneur, automatiquement à sa mort, il est amené dans le lieu de tourment, qui est le lieu transitoire avant d'être jeté dans le lac de feu après le jugement dernier. Alors, nous comprenons par là que le 5e sceau, c'est le sceau où Dieu prépare cette vengeance et non seulement il prépare la vengeance, il met son peuple au repos. Aujourd'hui, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur et tous ceux qui mourront dans le Seigneur vont directement sous l'autel de Dieu. Parce que si nous continuons au verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Donc de se tenir en repos jusqu'à ce que fût complet le nombre des compagnons de service de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Donc vous comprenez que tous ceux qui sont morts dans le Seigneur sont actuellement dans le lieu de repos. En attendant que l'Église puisse les rejoindre, nous allons voir par la suite, l'Église va rejoindre tous ces gens qui sont dans les lieux de repos et ils seront devant le Seigneur. Alors, c'est juste un rappel, nous avons déjà vu en détail la fois passée et nous nous sommes arrêtés au 6e sceau, qui est un sceau très important, extrêmement important. Parce que, si vous voulez, les 7 sceaux que Jésus a révélés à Jean est en train de montrer les événements qui vont suivre jusqu'à la fin des temps. Parce que l'Apocalypse est divisé en 4 fois 7. Donc, nous avons la lettre aux 7 églises, nous avons les 7 sceaux, nous avons les 7 trompettes et après les 7 coupes. Donc, voilà comment est délimité l'Apocalypse. 4 fois 7. Alors, nous sommes en train de parler des 7 sceaux. Donc, après la lettre aux 7 églises, nous avons maintenant les 7 sceaux. Et dans les 7 sceaux, nous voyons comment les événements vont se passer. D'abord, c'est le diable qui viendra avec puissance et détermination pour détruire le monde. Ce qui est marqué dans les 4 premiers sceaux. Ensuite, nous avons les âmes qui sont sous la protection de Dieu, dans le lieu de repos.
et Dieu qui prépare la vengeance, qui veut venger le sang de son peuple. Ensuite, nous passons au 6e sceau. Et c'est là où nous sommes arrêtés le dimanche passé et nous allons continuer. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Nous avons déjà expliqué un peu le dimanche passé, mais je vais revenir. Alors, lorsque la Bible nous dit qu'il y eut un grand tremblement de terre, Jésus avait déjà fait ce genre de révélation en disant que vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre. Il a parlé des tremblements de terre. Mais ici, on nous parle qu'il y aura un grand tremblement de terre. De quoi il s'agit? Parce que juste après le tremblement de terre, le soleil deviendra tout noir. Ça veut dire que la lumière va disparaître. Et nous avons expliqué en disant que le grand tremblement de terre dont il s'agit, c'est le monde qui sera totalement secoué. Aujourd'hui, on parle du coronavirus, nous voyons comment le monde est agité, le monde tremble, le monde est dans un grand tremblement de terre. Et à ce moment, ça sera exactement pareil, et pire même, parce que juste après, cette lumière va disparaître. Mais de quoi il s'agit exactement? Alors, nous allons lire un verset. Nous irons dans Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13, au verset 23, pour comprendre de quoi il s'agit. Marc, chapitre 13, verset 23. Voilà. Marc, chapitre 13, et au verset 23. Lisons. C'est Jésus qui parle. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Donc vous voyez qu'on répète exactement les mêmes mots qui sont dans l'Apocalypse. Et c'est Jésus qui parle avant qu'il soit crucifié. Il continue, il dit, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Revenons dans l'Apocalypse pour comprendre, pour expliquer maintenant ce que Jésus vient de dire. Donc un grand tremblement de terre, c'est au verset 12, le soleil devient noir comme un sac de crin. Donc le grand tremblement de terre dont il s'agit ici, c'est la période justement de l'enlèvement de l'Église. Parce que le jour de l'enlèvement de l'Église, ça sera un jour où il y aura un désordre, il y aura une, comment je peux dire, il y aura une catastrophe à travers le monde entier. Le monde entier sera dans la panique, dans la peur. Il y aura des troubles, des accidents partout. Imaginez des gens qui disparaissent. Il y aura des gens à tous les niveaux. Il y aura des pilotes, il y aura des conducteurs, il y aura des médecins, des ingénieurs, tous ces gens dans leur service, en train d'opérer des activités très importantes. Et à ce moment, qui disparaissent. Un pilote qui disparaît en plein vol. Imaginez la catastrophe. Un conducteur qui disparaît en pleine autoroute. Imaginez la catastrophe. Donc, ça sera à tous les niveaux. Ça sera une catastrophe que le monde n'a jamais connue. Donc, le monde sera dans un tremblement. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y aura un grand tremblement de terre. Personne ne saura expliquer ce qui se passe. Personne ne pourra imaginer ce qui se passe. Mais ça sera le chaos total et général dans tous les pays du monde. C'est pourquoi la Bible insiste en disant que il y eut un grand tremblement de terre. On parle de l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas un séisme, on ne parle pas d'un séisme. Parce que quand on parle de séisme, Jésus l'avait dit, il y aura des tremblements de terre. Là, il parlait des séismes. Mais ici, il nous dit qu'il y aura un grand tremblement de terre. Et c'est l'événement qui va suivre juste après, qui va nous faire comprendre qu'il s'agissait de l'enlèvement de l'Église. Pourquoi on parle de l'enlèvement de l'Église ici? Parce que Dieu, dans ses principes et dans la logique des choses telles que c'est décrit dans l'Apocalypse, avant
de frapper le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer son église. Il doit enlever son église du monde avant de frapper dans le monde. Pourquoi? Parce que l'ennemi a agi en premier. Il est venu avec ses 4 fléaux, il est venu avec les 4 chevaux pour détruire. Il a détruit. Mais Dieu n'avait pas encore agi. Dieu a laissé le temps. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Et maintenant, le temps de Dieu arrive. Il est temps où Dieu doit frapper maintenant. Frapper le monde. Frapper ceux qui n'ont pas voulu marcher dans la voie du Seigneur. C'est le moment où Dieu va détruire le monde. Parce que le monde sera détruit. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Avant que cela arrive, Dieu vient récupérer son épouse. Le Seigneur vient récupérer son épouse, qui est l'Église. Qui sont les chrétiens qui ont cru en lui, qui ont marché dans sa voie. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et l'apôtre Paul avait bien précisé en disant que Jésus ne viendra pas sur la terre, ses pieds ne vont pas toucher le sol. Il va s'arrêter dans les airs et de là, tous ceux qui avaient cru en lui. Et ceux qui étaient morts seront ressuscités d'abord et nous serons tous enlevés au même instant. Et tout va se passer en un clin d'œil. Nous pouvons vérifier, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Pour vérifier, écoutons ce que l'apôtre Paul dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous pouvons commencer à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Là, on nous parle du 6e sceau. On arrive à peine au 6e sceau. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc vous voyez que c'est les morts en Christ qui ressusciteront d'abord. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, les morts vont ressusciter et les morts qui étaient ressuscités, ainsi que ceux qui seront vivants lorsque Jésus reviendra, lorsque Jésus viendra pour prendre son Église, nous serons tous à ce moment enlevés sur des nuées. Mais tout va se faire au même instant. Donc, vous comprenez que l'enlèvement de l'Église sera un événement, comme la Bible nous dit, ça va se faire en un clin d'œil. Mais qui va créer une panique générale. Le monde entier sera dans un tremblement. Un tremblement qu'il n'a jamais connu. Parce que des hommes ont disparu, des hommes et des femmes ont disparu. Où sont-ils partis? Les gens auront des questions. Mais entre-temps, il y aura le chaos. Le monde sera dans le chaos. Voilà pourquoi la Bible nous dit que dans Apocalypse chapitre 6, au verset 12, j'ai regardé, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Mais on doit se poser la question, le soleil devient noir. Est-ce qu'il s'agit du soleil tel que nous connaissons, le soleil physique que nous voyons? Pas du tout. Quand nous allons dans le livre de Jean, au commencement était la parole. Cette parole était lumière. Lorsqu'on parle du soleil dans l'Apocalypse, nous devons comprendre d'abord une chose, que l'Apocalypse, c'est un livre rempli de codes. Et nous devons, pour comprendre l'Apocalypse, nous devons décoder les messages. Nous ne devons pas lire l'Apocalypse de manière littérale, sinon nous n'allons rien comprendre du tout. Nous devons décoder. Et en décodant, nous comprenons que ici, on ne nous parle pas du soleil tel que nous connaissons, non. Mais on parle de la lumière qui va disparaître. Et qui est cette lumière? Qu'est-ce que cette lumière? La lumière, la Bible nous dit que c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu.
Aujourd'hui, le monde, oui, le monde va mal. Nous voyons des maladies, des accidents, des tueries, des guerres. Le monde va mal. Mais malgré ça, la grâce de Dieu est encore sur le monde. Dieu a toujours sa main étendue sur le monde, en train de protéger ses enfants, en train de bénir et de garder. Mais lorsque la Bible nous dit que la lumière, donc le soleil, deviendra noir comme un sac de crin, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à ce moment-là, lorsque Dieu va prendre son Église, la grâce qui était sur le monde, la main de Dieu qui était étendue sur le monde va se retirer. Donc Dieu va retirer sa grâce du monde. Et à ce moment, imaginez la suite. Si déjà le monde va mal, alors que Dieu est en train de protéger ses enfants, ceux qui ont cru en lui s'en vont, qu'est-ce qui va se passer? Le monde reste à la merci. Mais à la merci de qui? Nous allons voir. Parce que la main de Dieu va s'éloigner du monde. La lumière, Dieu qui est la lumière et qui éclaire le monde, cette lumière va s'éloigner du monde, puisque l'Église n'est plus là. Aujourd'hui, si la grâce de Dieu est encore sur la terre, c'est parce que l'Église de Dieu est encore sur la terre. Ce n'est que parce que l'Église est là que la grâce de Dieu est encore dans le monde. Une fois que l'Église sera enlevée, fini. C'est pourquoi nous vous exhortons, frères et sœurs, de pouvoir croire en notre Seigneur, de vous repentir, croire en Jésus-Christ, abandonner le mal, marcher dans la voie du Seigneur, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous connaissons les signes. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les signes qui nous marquent la venue de notre Seigneur. Bientôt l'Église sera enlevée. Toutes les prophéties ont été accomplies. Toutes les prophéties. La seule prophétie que nous attendons encore aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'Église. Et vu les signes que nous voyons, cela ne va plus tarder. Nous n'avons pas besoin de savoir quand est-ce que cela va se faire. Si c'est aujourd'hui ou demain, on n'a pas de date à donner. Mais la seule chose que nous savons, c'est que nous devons être prêts. Sois prêt mon frère, sois prêt ma soeur, parce que tu ne connais pas. Ce jour peut arriver aujourd'hui ou demain. Qui veut se retrouver dans un monde où la grâce de Dieu n'y est plus? Qui veut se retrouver dans un monde où la main de Dieu n'y est plus? Aujourd'hui, si nous sommes là, si nous bénéficions du pardon, nous bénéficions de la grâce, nous bénéficions de la protection, c'est parce que l'Église de Dieu est encore sur la terre et parce que Dieu a encore sa main mise sur la terre. La Bible nous dit ici dans l'Apocalypse, dans le 6e sceau, lorsque le 6e sceau sera ouvert, ça veut dire lorsque la trompette va sonner, à ce moment-là, l'Église de Dieu va partir. Le Seigneur reviendra prendre son Église. Et qu'est-ce qui va se passer? Le soleil s'obscurcira. Jésus l'a dit dans Marc, le soleil s'obscurcira. Ça veut dire que la lumière de Dieu va disparaître. La grâce de Dieu qui est dans le monde va disparaître. Il n'y aura plus de grâce. Le temps de grâce, aujourd'hui nous sommes encore au temps de grâce. Mais après l'enlèvement de l'Église, aussitôt le 6e sceau ouvert, la grâce, le temps de grâce sera fini. Il est temps de se convertir. Il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ et de marcher dans ses voies. Parce que les moments durs arrivent. Le moment dur arrive. Continuons. Donc il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang. Donc même la lune qui éclaire la nuit ne va plus éclairer. Donc pour vous dire que la grâce de Dieu sera tellement éloignée du monde que même dans les détails, même dans les petites choses, même dans l'obscurité, aujourd'hui dans l'obscurité, on arrive encore à voir. Mais à ce moment-là, le monde sera dans un chaos que l'homme ne pouvait jamais imaginer. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit, que le monde sera dans une situation difficile. Ça sera des temps durs que le monde n'a jamais connus depuis que le monde existe. Frères et sœurs, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de revenir à Dieu. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, coronavirus, tout ça, des tempêtes, des feux, ce ne sont que des prémices. Ce ne sont que des prémices. Si nous lisons la Bible en voyant tout ce qui va suivre, toujours dans l'Apocalypse,
nous comprendrons que ce que nous voyons, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement des douleurs. Nous ne sommes même pas encore à la première douleur. Ce ne sont que des prémices. Il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de se préparer à ce jour de l'enlèvement qui peut arriver n'importe quand, à n'importe quelle heure. Personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le jour. Tout ce que nous savons, c'est que nous devons être prêts. Alors, la Bible nous dit qu'il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune en terre devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a la science nous montre beaucoup de choses, de bonnes choses, en disant que si une étoile tombait sur la terre, toute la terre allait exploser. Ça serait une catastrophe. On ne sait même pas s'il y aura un seul survivant. Mais ici, on nous dit que les étoiles tomberont sur la terre. Mais de quoi il s'agit? De quoi Jésus est en train de parler ici, en nous disant que les étoiles tomberont sur la terre? Lisons un passage dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. Apocalypse chapitre 1, verset 20, pour comprendre de quoi il s'agit. Apocalypse chapitre 1, au verset 20. Je lis. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Alors, je ne vais pas lire le début, vous pourrez lire si vous avez le temps, mais je lis juste l'explication. Écoutez ce que la Bible dit. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Donc, les étoiles dans la Bible représentent les anges. Mais de quel ange s'agit-il? Parce que nous avons les anges du Seigneur. Mais nous avons aussi les anges déchus, qu'on appelle aussi étoiles. Les anges déchus s'appellent aussi étoiles dans la Bible. Donc quand on parle des étoiles, nous devons savoir, lire le contexte de la Bible pour savoir s'il s'agit des anges de Dieu ou des anges déchus qu'on appelle démons. Ce sont les démons. Les anges du diable qu'on appelle les démons. Et ici précisément, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a eu ce tremblement de terre. L'église est enlevée. Dieu a retiré sa main. Dieu a retiré la grâce du monde. Et qu'est-ce qui se passe directement? Les étoiles tombent sur la terre. Ça veut dire que les démons, aujourd'hui, le monde n'est plus sous la protection de Dieu. Dieu a retiré la grâce. Le monde a été agité. Mais il n'y a pas que la terre qui a été agitée. Parce que nous allons voir tout de suite. Lisons d'abord avant d'expliquer. Verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Donc, on comprend que l'exemple que Jésus donne, il dit lorsqu'un figuier jette ses fruits verts, pourquoi? Parce qu'il a été secoué. Donc, si les anges sont tombés sur la terre, si ces démons sont tombés sur la terre, c'est parce qu'ils ont été secoués. Mais ils ont été secoués d'où et pourquoi et à cause de quoi? Alors, écoutez ce que je vais vous dire. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, dans le livre de Genèse, si nous retournons, dans le livre de Bereshit, donc Genèse, lorsque Dieu crée la terre, il dit qu'il y ait un espace qui sépare les eaux des eaux. Ça veut dire, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il a mis un espace qu'on appelle en hébreu la rakia. Alors, c'est quoi cet espace? C'est ce que la Bible, toujours dans le livre de Genèse, on l'appelle le ciel. Donc, le monde est constitué de 3 ciels. Lorsque nous sommes ici-bas, on lève la tête vers le haut, nous voyons des nuages, nous voyons ce premier ciel. C'est le ciel que nous voyons. Les avions peuvent atteindre ce ciel, l'homme aussi peut atteindre ce ciel. Bien sûr, par des moyens comme des avions ou des satellites, autre chose. Mais au-delà de ce ciel, nous avons cet espace. Pour notre Seigneur, pour notre Dieu, ce n'est qu'une ligne qu'il a tracée. Donc, il a mis juste une étendue. Mais pour l'homme, cette étendue, c'est à des milliers de kilomètres. L'homme ne sait même pas
On ne peut même pas imaginer l'extrémité de cette rakia qu'on appelle la rakia, cette distance-là, cette étendue. Parce que si vous imaginez, quand on calcule la distance d'une terre à l'autre, on vous dit que c'est des milliers d'années-lumière. Bon, imaginez, c'est cette étendue, c'est de combien de milliards de kilomètres, personne ne sait. Mais pour Dieu, ce n'est qu'une ligne qu'il a tracée. Et c'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. On peut lire peut-être dans le livre de Genèse pour comprendre de quoi je parle. On va lire rapidement parce que c'est quelque chose de très important, mais nous n'allons pas entrer dans les détails, sinon c'est tout un enseignement. Mais on reviendra sur ça le jour où on fera un enseignement sur la fondation, la création du monde. Alors, allons vite dans le livre de Bereshit, donc Genèse au chapitre 1. Et voilà, au verset 6, à partir du verset 6. Genèse chapitre 1, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, crée une étendue qui sépare